En 2017, après Jésus-Christ, toute la France est bétonnée. Toute? Non. Un département résiste encore et toujours au béton et au goudron. C'est dans cette forêt que nous retrouvons notre petit haut alpin, toujours prêt à bivouaquer. Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac. Je serai en compagnie ce soir de mon cousin Cyril et de Stéphane qui me rejoindront un petit peu plus tard. Comme il est prévu qu'il n'arrive que de nuit, pour patienter, je vais me faire une petite sieste dans la forêt. Et voilà, je me retrouve ce soir avec mon cousin Cyril. Et salut, enchanté, je suis content d'être ici avec mon cousin, depuis le temps qu'on devait se faire un petit bivouac ensemble, et son chien Foufou, et mon pote Stéphane. Voilà, ben, content d'être là, on va passer une bonne nuit tranquillou, auprès du ruisseau, et puis on verra tout à l'heure. Et voici Stéphane qui nous accompagne donc pour cette belle soirée. Et ouais, collègue de Cyril, très heureux effectivement d'être là ce soir, et puis ça nous tenait à cœur de venir un petit peu dans ce coin-là. On va profiter des derniers beaux jours avant l'hiver, et puis voilà, on vous laisse pour la soirée. Allez, Bon, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, on était venu dans ce coin-là en février avec Yvan, donc le bivouac où on avait dormi sous ce bel arbre. Donc pour la soirée, on va tout simplement commencer à chercher un petit peu du bois et mettre les cailloux en place. Donc là où on aperçoit Tito, si on continue tout droit, où est en train de descendre Stéphane, on se retrouve au ruisseau. Donc on va prendre des pierres un petit peu là-bas parce que ailleurs il y en a mais elles sont bien insérées dans le sol. On va voir si on peut les récupérer. Si on peut les prendre ici, c'est que mieux, puisque les pierres qui sont humides ont tendance à venir exploser auprès du feu. Donc si on peut en prendre ici, tant mieux, sinon on récupérera le reste là-bas au ruisseau. Faire un cercle pour sécuriser au maximum. Sur le chemin qui descend ici, on a ramassé les petites herbes là, que j'aime bien pour allumer le feu. Donc on ne sait pas encore comment on va l'allumer, a priori ça va être Stéphane qui va s'y coller. Donc j'ai pris un petit peu briquet à silex, briquet à piston, fire seal, etc. etc. Je verrai un petit peu ce qu'il choisit pour démarrer le feu. Voilà ce qu'a ramené Stéphane. Donc il l'a pris sur un vide-grenier pour 5 € seulement. Une superbe hache, donc c'est des haches forme française, donc forgée, juste huilé le manche, un peu réaffûté, et elle est repartie pour une nouvelle vie. Donc vraiment des bons coups à faire sur ce genre de petit marché. Voilà, on s'attelle à trouver des morceaux de bois. Donc pas mal de petits bois morts, donc juste à proximité de là où on fait le feu pour l'allumer. Ensuite là on est en train de chercher les branches un petit peu plus grosses. Et en cherchant du bois, on est tombé sur ce boulot. Donc qui n'est pas bien gros. On va pouvoir prélever un peu d'écorce en superficie. Donc petit rappel, il ne faut pas aller enlever l'écorce trop profond, sinon on va abîmer l'arbre. Donc on a juste venir un petit peu effleurer et tirer ce qui vient en surface. Voilà, et on ne va pas aller chercher la couche en dessous avec le couteau, quoi que ce soit. Sinon ça risque d'abîmer l'arbre, donc on vient juste décoller des petits filets comme ça. Donc là ça vient vraiment tout seul. Et donc on s'en servira sûrement pour allumer le feu. Et si on s'en sert pas aujourd'hui, ben, c'est toujours bien d'en avoir avec nous. Donc voilà, j'en prends un petit peu par-ci par-là. Et c'est pareil, il ne faut pas en prendre plus que ce dont on a besoin. On prend juste un petit peu
le nécessaire et on laisse l'arbre tranquille. Voilà, du coup j'ai sorti un peu quelques accessoires pour le feu. Donc on a essayé un peu le briquet à piston. Là Stéphane est en train d'essayer le briquet à silex. Et Cyril est en train de préparer de quoi faire un petit archer pour qu'il essaye le feu à l'archer. Donc c'est le bois que j'avais ramassé dans un bivouac avec Jessie. Bon, un petit peu pour l'instant, on passe du bon temps au bord du ruisseau, on discute, on essaie un petit peu les différentes techniques avant de passer à l'allumage du feu proprement dit. Donc, pour nous accompagner ce soir, on n'a pas trop eu besoin des frontales pour le début du chemin qu'on a entamé donc de nuit, simplement parce qu'on a une belle lune donc qui est pleine ou quasiment pleine et avec une belle auréole autour. Donc Stéphane a une théorie. La théorie voudrait que, telle qu'elle est là, telle que vous la voyez, on appelle ça la lune est dans l'eau, ce qui voudrait dire que dans les 24-36 heures à venir, le temps serait à la pluie, ce qui a priori devrait être le cas là rapidement et on va pouvoir le vérifier assez rapidement. Voilà, donc du coup ça serait ce petit halo de lumière qu'on voit autour de la lune là-haut. Donc intéressant à vérifier. Et effectivement, donc là nous sommes vendredi soir et la pluie est prévue pour samedi ou dimanche. Donc à vérifier en tout cas. Une très belle théorie. Voilà, du coup Stéphane est en train d'essayer le silex avec le dos de son couteau. Donc, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne bien. Théoriquement, tous les aciers au carbone devraient fonctionner. On vient gratter un peu. Voilà. Le problème c'est que ça abîme un petit peu le dos. Donc le plus connu des couteaux généralement qu'on peut faire avec, c'est les petits opinels au carbone. Après il suffit d'avoir un morceau de silex pour décrocher quelques étincelles. On va refaire. La branche est trop souple, du coup ça ne mettait pas assez en tension la cordelette. Donc il n'y avait pas moyen de donner suffisamment de friction pour que ça creuse le bois déjà et que ça chauffe ensuite. Donc là j'ai pris un bout de bois un peu plus épais, un peu moins souple, mais avec un petit peu de souplesse quand même. On va tester, on va voir ce que ça donne. Bon, on profite de ce bivouac pour que les deux textes se rencontrent. Donc les deux textes, les deux hommes avec mon cousin et aussi les deux couteaux. Donc pour ceux qui suivent un peu ma page d'artisan, Julien Tex Coutelier, j'avais fait ce couteau que j'avais mis en photo. Donc c'était un Tex avec pas mal d'options. Donc le mien ici, celui que j'utilise lors des bivouacs, il n'y a pas d'option sur le couteau, il n'y a pas de guillochage ou quoi que ce soit. Et sur l'étui, il y a une petite décoration ici. Et sur celui de Cyril, on va retrouver un guillochage intégral. Donc sur toute la lame, sur tout le manche, dessus, dessous. On va avoir un tube pour la dragonne ici, en bout de manche, ce qu'il n'y a pas sur le mien. Et on a un manche en racine d'olivier. Autre différence, on va avoir un martelage ici, un martelage à froid et une mouture lissée. Donc sur le mien on n'a pas de martelage, l'émouture n'est pas lissée, il n'y a pas de guillochage. Donc voilà un petit peu les deux à côté. Et sur l'étui ici, j'ai fait un repoussage du cuir. Donc ce sont deux loups jumeaux entrelacés. Donc façon viking, avec un petit repoussage ici. Donc le repoussage est fait tout à la main. Voilà, autrement les deux étuis dans l'ensemble sont identiques, sauf que Cyril est gaucher
donc ça va être inversé. Donc voilà, pour vous montrer, parce que j'ai eu pas mal de retours sur ce couteau. Et voilà, on balade avec le mien. Bon, Cyril a fait son pré-trou, il a fait maintenant l'encoche. Et du coup il s'est bien pris au jeu du feu à l'archer. Tout à l'heure il a réussi à Ici c'est en train de charger. avoir un petit peu de fumée. Du coup il va essayer de lancer le feu comme ça. On a préparé le nid ici. Et si toutefois après plusieurs essais ça ne marche pas, Stéphane essaiera au briquet à silex. Trop tendu. Ouais, trop tendu. On va pas. Ça glisse. Vas-y. Allez. Franchis, hein. Un peu. Ouais, ça a l'air bon. Hein. C'est bon là? Ouais, je pense. Limite. Je pense que c'est limite. Ouais, pas de fumée. Il n'y a pas de fumée. Et puis, ça n'a pas marché. Eh ben, ce sera pour une prochaine fois. On va doucement avec ça. Appuie moins fort. Continue, normal. Pareil, continue. Et accélère. Elle est à fond. Ok. Oh putain. Ah. Je fume plus. Ah si. Il y a de la braise. Il y en a. Il y en a deux. Ah, prends ton temps. Et prends-les dans tes mains. Ok. Enferme-le autour de tes mains, fais un peu comme un nid et souffle légèrement, tout doucement. Tout doucement. Ok. Amène-le vers toi, tu fais bien ton nid. Mets-le bien comme un cocon. Voilà, enlève tes pouces, rabat ça. Voilà, mets-le bien au milieu du nid. Vas-y, referme ton nid dessus. Quand tu sens que c'est parti, tu peux secouer un petit peu en 8 là. Alors redresse-toi. Là tu fais des grands mouvements amples. Laisse-lui de l'air. Voilà, il faut que ta braise elle touche quelque chose. Ok, continue, c'est bien. Nickel. Nickel.
secoue. Fait des grands mouvements. Voilà, super. Elle s'ouvre plus fort maintenant. Yes. Ah, presque. Et voilà les Ouais. petits, regardez c'est beau. Bravo. Allez on alimente. Et voilà, premier feu à l'archer. Oh là là, qu'est-ce que tu peux faire ça? Oh là là. Oh, ta gueule. Et c'est peut faire ça. Oh le... Descends-les ces deux-là et coupe celui-là. Voilà. Un vrai couteau. Putain, il tranche bien. Eh oui, Il va tranche. nickel hein. Tu coupes en deux celui-là. Non, c'est l'os. Ça, c'est l'os. Non, là, voilà, ça, ouais. c'est l'os. Essaye, hein, si tu veux. Et ben voilà, on est bon. Bon ben voilà, c'est 10h30 à peu près. Et on n'a pas filmé grand chose encore une fois hier soir, parce qu'on a surtout bien discuté au coin du feu tous les trois. Et voilà ce joli chapeau que m'a offert Stéphane hier soir. Donc un grand merci à toi Stéphane, et ben, vous le verrez dans les vidéos maintenant sur ma tête. Et Cyril est parti vraiment tôt ce matin, il devait rentrer, donc il s'est levé très tôt. Et Stéphane et moi avons dormi un petit peu plus longtemps, ça fait pas très longtemps qu'on s'est réveillé. Là on profite un peu du décor ce matin. Donc on fait un petit tour, on regarde un peu, parce qu'on n'a pas trop pu faire hier soir à cause de la nuit tout simplement. Et on a trouvé de beaux endroits dans le ruisseau avec des belles petites cascades, etc. Dont est en train de profiter Tito. Du coup là on va tranquillement ranger les affaires et rentrer chez nous pour ce matin. Concernant le couchage, on a tous les trois dormi au sol directement, donc à la belle étoile. Il n'y avait pas de risque de pluie, vraiment hier soir on voyait un petit peu les étoiles. On a vu que la lune était un petit peu couverte, comme nous l'a appris Stéphane au niveau de la lune qui est entourée d'eau. Et effectivement ce matin le temps est un petit peu moins clément qu'hier. Donc on a un soleil qui est assez timide. On n'a pas trop eu vraiment les rayons de soleil qui nous ont réveillés. C'est un temps assez frais, un petit peu humide, ce qui ferait d'ailleurs vraiment bien qu'il pleuve. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. Du coup ça ferait un bien fou à la nature. Et a priori ça devrait être le cas, comme nous l'a dit Stéphane, dans les heures à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut apercevoir le soleil qui apparaît timidement derrière les nuages, entre les arbres. Qui offre vraiment un très joli point de vue. Ici on a de la roche, gros rocher. Et bien sûr, la magie du ruisseau.
Ici on retrouve une très jolie vasque. Vraiment un bel endroit qui est fréquenté, comme on peut le voir ici avec ces traces. Donc tout simplement, je pense, des animaux qui font comme Tito ici, qui viennent s'abreuver. Donc probablement en passant directement ici dans ce genre de coulée qu'on peut voir ici. C'est sympa de trouver des traces. C'est très intéressant, même si là pour les identifier c'est un petit peu difficile avec la terre et le sable qui ont été tournés. On peut voir peut-être des traces ici un peu plus marquées au niveau des ongles de la bête. Et voilà l'abreuvoir naturel. Voilà de retour sur le boulot qu'on a vu hier. Et j'adore cette alliance boulot et pain ou sapin. Ça fait vraiment très décoration de Noël. Sauf que on l'a en direct dans la forêt. Donc toujours des moments visuellement très agréables de rencontrer cette association. Allez, voilà, cette nuit, une nuit super bien, on n'a pas eu froid du tout. L'avantage c'est d'être sous les arbres et au pied du feu, non, on n'a pas froid. En plus c'était légèrement couvert, donc la fraîcheur n'est pas descendue. Et puis ouais, une nuit où on se réveille au pied du ruisseau, donc on est plutôt pas mal. Au niveau des couchages, j'ai dormi sous l'arbre, là où il y avait Yvan, ici, dans ce coin. Cyril était plus dans ce coin, là, au pied de Stéphane. Et Stéphane lui a dormi vraiment au coin du feu, donc on avait fait le feu ici. Bien entendu, on a enlevé les pierres, les traces, etc. Et il a dormi comme ça, dans ce petit coin à plat, tranquillement, bien au bord du ruisseau, comme il l'a souligné. Donc un réveil de rêve. Un bon bivouac qui se termine, merci à toi Jus. Des belles découvertes, le feu, des petites choses, c'est tout plein de petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude, peut-être déjà entendu parler, mais la mise en œuvre est différente. Un lieu idyllique pour un bivouac, une belle lune hier soir, un temps parfait ce matin, et voilà, toutes les recettes sont, la recette est bonne. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo de bivouac. Donc j'ai passé vraiment un excellent moment avec Stéphane et Cyril. Ça faisait longtemps qu'on devait se faire ce genre de sortie ensemble. Et ça s'est enfin fait, donc une très belle rencontre avec Stéphane qui est vraiment très sympa. Et un énorme plaisir de revoir mon cousin, bien entendu. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.